Salut à tous, c'est Web et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler du dernier aspirateur de Switchbot, le premier qui est commercialisé en France, l'aspirateur K10+. La particularité de cet appareil, évidemment, ça va être sa taille, puisque comme vous le voyez, il est vraiment tout petit, c'est le plus petit modèle du marché. Et quand je comprends la base avec, c'est encore toujours le plus petit au niveau de l'encombrement. Vous allez voir dans la vidéo que je l'ai comparé à mon modèle actuel qui est un aspirateur Xiaomi, qui lui n'a pas de base, et ils prennent quasiment tous les deux la même taille. L'aspirateur en lui-même fait la taille d'une assiette, donc pour vous rendre compte quand même c'est relativement petit. Au niveau de la puissance d'aspiration, il n'a pas à rougir dans cette gamme de prix. Au niveau de l'aspiration, il est parfait, une puissance d'aspiration de 2500 PA. Au niveau de la navigation, pareil, aucun souci, c'est un capteur lidar, donc c'est plutôt fiable. Pareil pour la détection d'objets, j'ai pas eu de soucis lors de mes tests de vidéo. La base, elle fonctionne hyper bien au niveau de la collecte automatique des poussières. Ça vide tout seul le bac, je vous montrerai dans la vidéo. Le gros point fort de l'aspirateur va être l'application Switchbot, parce que là, c'est vraiment hyper bien fait. On peut personnaliser pas mal de choses. Il y a juste un point sur lequel j'ai demandé à Switchbot de faire un effort, et j'en reparlerai en fin de la vidéo. C'est concernant l'intégration des assistants vocaux. Au niveau du ciblage des pièces, puisque c'est pas encore possible de le faire, ni même avec une scène, et ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pareil au niveau de l'application, on peut créer des murs virtuels et des zones interdites, je vous montrerai ça tout à l'heure aussi, ça fonctionne super bien. Là actuellement, je vous montre le déballage dans la vidéo en même temps que je vous parle, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps sur le temps de la vidéo. Que vous dire de plus? Vous allez voir tout à l'heure que je vais vous montrer, il y a des choses qui m'ont un peu surpris sur l'aspirateur. Alors vous allez voir la partie lavage, je vous cache pas tout de suite, vous pouvez faire une croix dessus. C'est vraiment une fonctionnalité qui va être gadget, avec un système que Switchbot a inventé, avec des systèmes de lingettes que je trouve pas du tout pratiques. Pareil au niveau de la conception et de la finition de l'appareil, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir un jouet dans les mains. Alors peut-être que c'est la taille qui fait ça, mais quand je compare avec d'autres aspirateurs, il y a des qualités de finition qui pour moi auraient pu être améliorées, notamment dans cette gamme de prix, puisqu'il est vendu 499 € hors promotion, et dans cette gamme de prix là on va le retrouver en concurrence avec des modèles de Roborock ou Xiaomi qui au niveau aspiration vont faire jeu égal, même s'ils n'ont pas de base. Par contre au niveau de la finition, je trouve les appareils Roborock notamment mieux finis, ils m'ont l'air plus résistants. Après à voir dans le temps, mais je vous dis peut-être que c'est le fait de sa petite taille qui fait que j'ai l'impression qu'au niveau des finitions ça laisse un petit peu à désirer. Voilà, je vais vous passer la suite de la vidéo, je vais vous montrer en détail l'aspirateur, l'application Switchbot, tout ce qu'on peut faire avec, et faire un petit bilan en fin de vidéo. Donc maintenant on va regarder ensemble comment se présente exactement cet aspirateur avec la base une fois installée. Donc, évidemment, au niveau de la taille, le point fort se retrouve ici. Au niveau de l'encombrement de l'espace, quand vous avez vu la vidéo de présentation, j'avais mon ancien aspirateur, un Xiaomi, et en fait, avec la base confondue, ça me occupe quasiment la même place. Et l'aspirateur est bien plus petit, il va pouvoir aller quasiment partout. Là, actuellement, je suis dans ma salle de bain. Donc voilà. Donc, au niveau de l'aspirateur en lui-même, alors il y a quand même des petites surprises. Je suis habitué à avoir des aspirateurs robots et celui-là m'a un petit peu déconcerté, notamment par déjà l'ouverture du capot, ici. Alors, en fait, c'est juste un système qui est aimanté. Voilà, la plaque se retire totalement. On voit les aimants qui sont ici. Donc, première surprise, donc tout est visible ici. Donc, on retrouve bien le bouton d'alimentation on-off qui est là, le menu, le bouton pour démarrer et le bouton pour le renvoyer à sa base. Ici, on a le capteur lidar. Alors, vous voyez, il y a un peu de jeu. J'ai essayé de serrer les vis, mais à première vue, c'est conçu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça étonnant, mais bon. Dans l'ensemble, au niveau de l'aspirateur en lui-même, la base, je la trouve esthétiquement très bien faite. Elle fonctionne très bien. Je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. Le bac est vraiment vidé. Il n'y a plus rien dedans. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce qui m'embête un peu plus, c'est cet aspect un peu... j'ai envie de dire un peu joué de l'aspirateur. Alors, il y a la taille qui doit jouer, évidemment, mais au niveau de la sensibilité des éléments, là, par exemple, je vais m'approcher, on entend un espèce de clic que j'entends pas sur d'autres modèles d'aspirateur. Alors, je sais pas, je pense que c'est voulu, mais ce petit clic, c'est un petit peu perturbant, je trouve. Donc, derrière, en dessous de l'aspirateur, on va retrouver évidemment donc les roues, la brosse qui est ici, la petite roulette pour de navigation et la fameuse brosse
pour récupérer sur les coins. J'en ai cassé une déjà lors de mes tests. Donc là, c'est la brosse de secours. Vous voyez ici, il y a une petite fixation, c'est plus ou moins collé dedans. Et quand j'ai fait mes tests, cette petite brosse-là s'est pris dans un tapis. Alors c'est un tapis à poil long, hein, c'était pas fait pour aller dessus. Et en fait, l'embout de la brosse s'est enroulé sur le tapis et a arraché entièrement cette petite patte. Alors, est-ce que c'est un défaut de conception ou est-ce qu'il fallait pas faire rouler sur le tapis? Je sais pas. Voilà, je vous mets juste en garde, ça semble quand même pas très solide. Donc heureusement qu'il y avait un deuxième jeu offert avec. Donc ici, les capteurs de vide qu'on retrouve là, qui sont pratiques pour éviter les chutes dans les escaliers. Sinon, voilà, ça reste classique, hein. Vous allez voir que la brosse, elle est quand même minuscule, en rapport avec l'aspirateur en lui-même, hein, on est d'accord. Donc vous allez voir, la brosse est ici. Donc j'ai beaucoup de femmes à la maison, donc évidemment, je me retrouve avec des cheveux. Donc heureusement, il y a le système. Voilà, bon, il parle beaucoup, hein. Il parle beaucoup en japonais. Donc je disais, donc la brosse, c'est classique. Je me retrouve avec beaucoup de cheveux. Donc heureusement, il y a le petit appareil avec pour retirer les cheveux. Mais bon, comme tous les aspirateurs robots, si vous avez des femmes à la maison qui perdent leurs cheveux par terre, c'est toujours la même contrainte. On va être obligé de prendre l'outil avec la petite pointe coupante pour retirer les cheveux. Bon, ça, c'est pas très grave. Alors, au niveau du bac, donc il se retire comme ceci. Ça cause beaucoup, hein. Franchement, bon, faut s'y faire, hein. Au niveau du filtre, alors je vous avouerai que c'est un peu pareil. Bon, je suis désolé, j'aurais peut-être dû le vider avant, mais pour la vidéo, j'avais quand même besoin qu'il soit un minimum rempli. Alors, le filtre se retire, c'est pas évident, je dois dire. Comme ça, au premier abord, on ne trouve pas forcément comment retirer le filtre. Et en fait, c'est ici, vous avez un système où c'est marqué Open. Ouais, il faut vraiment forcer, quoi. Il faut tirer et le filtre, on le dégrafe ici. Et on le retire et on le remet. Donc voilà, c'est plein de petites fonctions comme ça que sur mes aspirateurs, autres aspirateurs robots que j'ai, je trouve ça beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est pour vraiment la partie négative de l'aspirateur. Sinon, je vous rassure, hein, il aspire bien, c'est son rôle premier. J'ai eu aucun souci d'aspiration avec lors de mes différents tests. Voilà, c'est au niveau de la conception de l'appareil en lui-même. Alors SwitchBot n'est pas habitué à faire des aspirateurs robots, hein, c'est son premier aspirateur robot commercialisé actuellement. Il y a le nouveau modèle qui va sortir l'année prochaine qui lui est plutôt côté révolutionnaire puisque il va se brancher directement sur le raccordement d'eau de la maison. Mais voilà, pour un premier jet, alors niveau logiciel, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment bien foutu. Il y a pas mal d'options au niveau logiciel, voilà, mais c'est plutôt au niveau de la conception même de l'aspirateur que je suis un peu surpris au niveau des détails, au niveau de la finition. Voilà, ça n'empêche pas, comme je vous disais, hein, qu'il fonctionne parfaitement. Donc deuxième point que je vais vous montrer aussi, c'est donc la base qui est ici. Ici, alors là c'est bien foutu par contre, donc vous voyez, le sac aspirateur est directement mis dedans. Il y a un système de fixation qui est ici. Il y a un système de fixation qui est ici pour fixer l'aspirateur et qui joue le rôle de capteur et qui indique qu'il y a bien un sac aspirateur dans la base. Le petit truc sympa, c'est que la petite brosse coupante n'est pas dans l'aspirateur mais directement sur la base. Et idem pour la partie lingette. Alors, je vais en parler maintenant de cette partie lingette, puisque cet aspirateur robot a deux fonctions. Évidemment, il aspire, mais aussi il y a un système de lingette pour nettoyer le sol. Alors là, honnêtement, que vous dire là-dessus? Déjà, première surprise, c'est que il n'y a pas d'eau dans cet aspirateur. Voilà, ça c'est dit. C'est une lingette humide qui va être fixée directement là-dessus via un système de clips. Donc en fait, vous posez la lingette comme ça, vous la retournez et elle se retrouve clipsée ici. C'est surprenant, alors c'est sûrement un coup à prendre, hein. Je ne vous cacherai pas que pour le mettre, c'est pas très évident, ça se met pas en 30 secondes. Faut jouer un petit peu avec les clips pour vraiment que ça se mette bien. Et au niveau de l'efficacité, c'est pas terrible. Concrètement, c'est une lingette humide. Alors si c'est pour une pièce, ça va le faire.
Voilà, ça va juste humidifier votre sol avec une lingette comme on met sur les balais. Mais alors, Switchbot offre, toujours pour ça, un paquet de 30 lingettes. Alors, c'est les mêmes que dans le commerce, hein. J'en ai acheté d'autres pour tester dans le magasin, c'est un magasin Lidl qui coûte 1 euro les 50. Ça fait la même chose. Mais au niveau efficacité, voilà, c'est pas terrible. Ça vous permet juste un petit peu de retirer des cheveux ou s'il y a un petit peu de poussière qui traîne. Et l'autre point négatif de cette fonction, si je puis dire, lavage, c'est que voilà, une fois qu'on l'a mis, voilà, vous vous rendez bien compte que la brosse est recouverte par le support de lingette. Concrètement, ça veut dire que ça va juste humidifier le sol et ça ne va pas aspirer la pièce. Donc voilà, c'est encore un système qui prouve que la lingette, ça sera au choix ou pas. Très honnêtement, l'efficacité est vraiment, c'est pas trop ça, quoi. Donc je pense pas l'utiliser vraiment régulièrement. Au moins ce système de lingette, peut-être en appoint, mais voilà. Donc je sais pas pourquoi Switchbot a mis ça. Surtout que ça fait gonfler, j'imagine, le prix de l'aspirateur, qui, je vous le rappelle, est à 499 €. Hors promotion, donc je le dirai en fin de vidéo, mais il y a une réduction en ce moment de 100 €, ce qui met le modèle à 399, notamment pour la période du Black Friday. Donc voilà. Maintenant, je vais quand même vous faire voir pour vider la base, puisque c'était un peu rempli tout à l'heure. Alors, je vous remonte. Voilà. J'avais quand même un petit peu de poussière, un petit peu de cheveux. Donc déjà, je vais le renvoyer à sa base, ça sera déjà. Ça te fait. Donc soit ça se vide automatiquement, ça dépend de la quantité de surface que j'ai aspiré. Donc là je pense qu'il n'y a pas assez. Et je vais faire un vidage manuel via l'application. Voilà, donc on entend bien le moteur d'aspiration. On va quand même vérifier que ce soit bien vidé. Mais là-dessus, j'ai aucun doute. Voilà, je n'ai plus rien dedans, c'est devenu transparent. Donc cette fonction-là d'aspiration pour vider le petit bac, c'est vraiment super pratique, ça marche bien. C'est un des points forts de l'appareil pour moi, avec sa petite taille. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer l'application Switchbot que propose de faire l'aspirateur. Et je finirai cette vidéo par vous montrer l'aspirateur en fonction dans des endroits un petit peu particuliers, donc sur un tapis. Vous allez voir qu'il va aussi passer sous une chaise de bureau. Donc c'est le seul qui peut faire ça de tous les aspirateurs robots que j'ai à la maison. Déjà parce que son diamètre le permet, parce que c'est pas plus gros qu'une assiette. Et au niveau des capteurs, là, ça se débrouille pas trop mal. Ça a un petit peu de mal avec les pieds. Vous verrez dans la vidéo, donc je vous ferai un exemple en fin de vidéo. Donc voilà, donc pour la partie présentation, je vais m'arrêter là au niveau de la démo, puisque maintenant je vais plutôt attaquer la partie logicielle qui est un des points forts de l'aspirateur, puisque là on va retrouver le savoir-faire de Switchbot en matière de technologie, de son logiciel et de son application, et ça va un peu compenser l'aspect pratique de l'aspirateur. Donc nous voilà sur l'application Switchbot, donc on va retrouver la petite vignette habituelle sur les modèles de Switchbot. Donc ici je clique dessus, j'ai des fonctions rapides, donc pour lancer le nettoyage, le mettre en pause ou le mettre à recharger. Donc si je vais faire mort, je vais avoir beaucoup plus d'options. Donc déjà la cartographie de mon étage, puisque actuellement je l'ai mis à l'étage.
actuellement, donc, il est en mode charge dans la salle de bain. On voit qu'il est actuellement à 100% de charge. J'ai le dernier historique de nettoyage. Donc là, j'ai nettoyé 10 mètres carrés. Ça a pris 18 minutes. Alors, au niveau du temps d'aspiration, forcément, qui dit petit modèle dit temps d'aspiration beaucoup plus long. En gros, il va mettre 2 fois plus de temps qu'un modèle classique pour l'aspiration. De ce que j'ai regardé, c'est à peu près dans ces délais-là. Là, pour 10 mètres carrés, je suis à 18 minutes. Mon ancien modèle était quasiment à 1 minute du mètre carré. Enfin, bref, c'était quelque chose dont je voulais vous parler. Alors, il est conçu quand même pour des superficies beaucoup moins grandes, parce que actuellement, j'ai 93 mètres carrés estimés dans les pièges que j'ai scannés sur l'étage. C'est pas fait pour avoir une aussi grande superficie. On va plutôt être dans les 50-60 mètres carrés pour ce type d'aspirateur. Déjà par rapport à la batterie et puis par rapport, si vous utilisez les lingettes, en gros, faut compter une lingette par pièce parce que ça va très très vite quand même si vous voulez garder un fonctionnement efficace de la lingette. On peut faire donc un choix par pièce au niveau de l'aspiration. Donc par exemple là c'est cliquer sur la salle de bain, mais je pourrais nettoyer que ma chambre, la chambre de Léane, l'escalier, et je pourrais lancer le mode balayer pour lancer le nettoyage. Ça c'est une chose de fait. Ce que vous voyez, les carrés en rouge, ce sont des zones interdites. Donc là, dans la chambre de Léane, par exemple, ce que vous voyez, le carré rouge, c'est un tapis qui est là, et c'est un tapis à poil long, et ben c'est pas un effort de l'aspirateur, parce que la brosse se prend dedans. C'est dommage. Mais après, je vous rassure, même mon ancien aspirateur robot, il passait pas sur le tapis, même s'il était plus grand. Par contre, il cassait pas la brosse. Il se bloquait, mais il ne cassait rien du tout. J'ai fait plusieurs zones aussi dans notre chambre notamment, puisque là, c'est un défaut qu'on va retrouver sur beaucoup d'aspirateurs robots. J'ai une armoire avec un miroir qui descend tout en bas, et l'aspirateur a tendance à vouloir me créer une pièce en plus ou agrandir la pièce. Et ce qui fait que pour un gain de temps d'aspiration, j'ai mis une zone interdite au niveau de la pièce qui m'a scanné, qui n'existe pas en fait. Ces pièces-là n'existent pas. C'est juste parce que le miroir a reflété une autre partie de la pièce de la maison et l'aspirateur a été trompé et a créé une autre pièce. Ça le fait sur tous les aspirateurs robots que j'ai chez moi, donc c'est pas un défaut de conception de SwitchBot, c'est malheureusement comme ça pour tous les modèles avec les capteurs LiDAR. Donc là, le dernier nettoyage que j'ai fait, c'est la salle de bain. Donc vous voyez, il n'y a aucun souci, il navigue correctement, il détecte bien les pieds, ça va assez vite compte tenu de sa taille. Donc la maison entière, j'y retourne. On peut évidemment créer des pièces, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut les séparer, tout comme les autres aspirateurs robots. Donc en bas, on va retrouver plusieurs modes. Donc là actuellement, mode puissant. Donc il y a mode silencieux, standard, puissant et max. Le mode standard suffit généralement. Le mode silencieux, c'est un des points forts de l'appareil. C'est vraiment quasiment inaudible. On pourrait passer l'aspirateur en pleine nuit, ça dérangerait personne. Donc la superficie ici, donc c'est pour si vous voulez faire une zone ciblée. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de la chambre d'Alice. Je vais faire ajuster la superficie et j'ai un petit carré que je peux déplacer, agrandir pour cibler une pièce avec un effet immédiat pour lancer un nettoyage. Je peux aussi gonfler le nombre de nettoyages de passage x2 ou x1. Donc là, je vais annuler. Alors, au niveau des autres options, on peut évidemment modifier la carte. Ici, on peut renommer la carte. Superficie fusionnée, superficie divisée. C'est pour refaire des pièces totalement ou pour les séparer. La carte en elle-même, et ça c'est plutôt pas mal, puisque en fonction de tous les nettoyages que vous allez faire, le robot va créer une carte, donc on va garder la dernière que vous avez utilisée, mais je retrouve ici quasiment tout l'historique des cartes. Alors j'en ai supprimé quelques-unes, mais toutes celles que j'ai pas supprimées, je retrouve l'historique de mes cartes. Ça, ce sont les cartes que j'ai enregistrées. Le programme, donc on peut lancer un mode de programmation, un plan de nettoyage. Donc là, ça va permettre, ce que je reproche à SwitchBot, de ne pas pouvoir faire créer de scène pour lancer un nettoyage personnalisé d'une pièce. On peut le faire avec une programmation horaire, d'où ma déception. C'est sûrement possible de le faire via une routine, via une scène qui en plus pourrait remonter sur Google Home.
Donc par exemple, c'est ici, donc on peut mettre les heures, le mode de nettoyage, donc lavage des sols ou mode aspiration, le nombre de fois qu'on va le répéter. Et c'est ici que je peux choisir. Donc par exemple, si je veux nettoyer juste quelques pièces, par exemple les chambres de mes filles, voilà, je confirme, et ça va nettoyer que ces 2 pièces-là. Donc ça, c'est la partie programmation. On peut aussi choisir le mode. Voilà, c'est assez classique, mais au moins, on peut cibler des pièces. Et ça, je trouve ça plutôt pratique. Le rapport de nettoyage. Donc là, on a tous les rapports, les enregistrements qu'a fait l'aspirateur des temps de nettoyage, des superficies. Ça permet aussi de voir s'il y a eu des blocages ou pas. Et où il y a une récap mensuelle. Donc au niveau statistique, c'est quand même assez complet, ça faut le dire. Forfait voix. Alors, vous avez vu dans la vidéo que l'aspirateur, il parle beaucoup. On peut choisir des voix. Donc une voix anglaise ou des voix japonaises qui sont un peu type manga au niveau du design, ou un mode plutôt chat. Celui-là, je ne l'ai pas testé honnêtement. Mais voilà, c'est plutôt sympa. On a pas mal de choix de voix. Il n'y a pas le français, vous l'avez remarqué. Mais il y a plusieurs choix de voix. Peut-être que ça va évoluer. Le mode télécommande, donc comme d'autres aspirateurs, on peut guider directement l'aspirateur via l'application. Alors ça c'est pareil, hein, c'est comme les autres modèles, ça fonctionne bien, mais c'est quand même assez difficile à contrôler quand vraiment on veut vraiment naviguer correctement dans la pièce. Il y a un petit delta, un petit temps de décalage, et c'est pas... ça existe, mais honnêtement moi j'ai du mal à l'utiliser comme sur les autres aspirateurs robots. On peut retrouver le robot si c'est perdu, hein. La durée de vie des accessoires. Le mode balayé, le mode puissant. Dans les paramètres même de l'appareil. Donc on peut mettre un mode ne pas déranger, régler le volume de la voix, le paramétrage de la collecte de poussière. Donc là c'est en fonction du temps d'aspiration, il va vider automatiquement le bac. Button light, donc pour laisser l'éclairage sur l'aspirateur, on peut le couper ou pas. Il y a un système de verrouillage enfant, si vous l'activez, ça évite que quand un enfant appuie sur l'aspirateur, qu'il démarre inopinément et qu'il se mette en mode balayage. Un mode anti-collision, alors si vous l'activez, l'appareil va être beaucoup plus sensible et va, d'ailleurs SwitchBot le prévient, va plutôt tendance à éviter certains endroits où il y a un risque de collision. Donc moi par défaut je l'ai coupé. Alors il y a un mode carpet, donc quand l'aspirateur arrive à monter sur le tapis, la puissance d'aspiration va passer automatiquement en mode turbo pour nettoyer plus facilement le tapis. Autre point, on peut redémarrer l'appareil, la reconnexion, les services cloud, on peut le relier à un tag NFC si on le souhaite. Donc voilà pour la partie application. Comme je vous disais, il y a quand même pas mal de possibilités, c'est assez bien fait. Et il y a une option que je ne vous ai pas montrée, que j'aime assez. Ça permet de retrouver un historique de nettoyage et ça vous montre là où il y a eu des couacs. Donc par exemple, si je prends celui-ci, si je vais dessus, ici, donc je peux voir directement ce qu'a fait mon aspirateur robot. Donc si je vais sur la partie télécharger, je peux télécharger directement la vidéo, mais je peux surtout voir le rapport de nettoyage visuellement, voir ce qu'il a fait, et ça peut permettre de voir les endroits où il a bloqué pour ajuster votre pièce en fonction du nettoyage. Ça c'est plutôt pratique, j'avoue que ça c'est pas mal. On a le rapport complet, le nombre de mètres carrés nettoyés, ainsi que la durée de nettoyage. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau logiciel, c'est du SwitchBot. Hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça compense les petits défauts que j'ai relevés sur l'appareil. On peut vraiment faire quasiment tout ce qu'on veut avec l'application. Donc voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, il a refait la même chose. Il s'est enroulé autour de ce fameux tapis. Et du coup, si vous ne faites pas attention, on peut casser la brosse. Alors, pour la partie assistants vocaux, donc c'est compatible Google Home. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Il apparaît là. Donc, c'est assez classique au niveau des fonctionnalités. On peut juste le démarrer et le faire retourner à sa base. Et c'est tout pour la compatibilité Google Home. Alors, j'ai triché puisque je peux également changer le mode d'aspiration du robot. Pour ça en fait j'ai juste créé des scènes dans l'application SwitchBot. Donc je vais vous les montrer.
Donc j'ai créé des scènes manuelles. Alors si je peux bien y aller. Voilà, donc j'ai créé des scènes manuelles pour changer le mode d'aspiration directement à la voix. Là par exemple j'ai mis Alfred mode turbo. Et donc ça c'est des scènes que je peux déclencher à la voix dans Google Assistant. Et donc je peux changer le mode de nettoyage et la puissance d'aspiration. La chose que je regrette, comme je le disais dans la vidéo, c'est que je peux pas faire du ciblage de pièces à la voix. On a fait un petit forum, un petit sondage sur le groupe Facebook pour savoir si pour vous c'était une option plutôt utile ou indispensable ou qui pouvait ajuster votre choix en matière d'aspirateur. Le sondage est assez révélateur puisque c'est une des fonctionnalités qu'on apprécie, notamment pour la compatibilité des assistants vocaux. Certaines personnes trouvent ça gadget, mais la majorité des gens trouvent l'option utile. Je m'explique, dans mon cas, vous voyez, j'ai plusieurs pièces. Si je veux nettoyer la chambre que d'une de mes filles, je vais être obligé de prendre l'application SwitchBot, de sélectionner la pièce pour l'envoyer nettoyer. Actuellement, dans mon rez-de-chaussée, j'ai un Roborock et je peux faire un ciblage à la voix. Et honnêtement, c'est super confortable. On finit de manger le soir, je lance juste un nettoyage dans la cuisine. C'est pratique. Et j'aurais voulu pouvoir faire la même chose en vocal avec ce petit robot K10 de SwitchBot. Alors, j'ai fait remonter mes doléances à SwitchBot. Généralement, ils en tiennent compte. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je pense qu'on pourrait, SwitchBot pourrait le faire via son application, en justement permettant via une scène de choisir un appareil comme on le fait en mode programmation, comme je vous ai montré. En mode programmation horaire, on peut choisir une pièce ou un ensemble de pièces. Et bien, SwitchBot n'aurait qu'à le faire ça, mais pour une scène, pouvoir lancer une scène directement à la voix et cibler qu'une seule pièce. Voilà, donc au niveau de la vidéo, c'est terminé. Il me reste plus qu'à conclure tout ça. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo par vous faire mon petit bilan de ce petit robot SwitchBot K10+. Vous voyez, j'ai relevé quand même pas mal de points négatifs, qui sont négatifs par rapport au prix. L'appareil en lui-même fonctionne très très bien au niveau de l'aspiration. C'est juste qu'au niveau de cette gamme de prix là, 499 €, on aurait pu s'attendre à des choses un peu plus poussées. Maintenant, on est en période de Black Friday. Vous verrez dans le lien de la vidéo, on vous mettra un petit lien avec un bon de réduction. Il est actuellement à 100 € de moins, ce qui le place à 399 €. Donc, ça peut être éventuellement un critère de choix. Si vous cherchez un aspirateur peu encombrant, que vous n'avez pas beaucoup d'espace, que pour vous, le temps de nettoyage n'est pas important plus que ça, puisqu'il met quand même 2 fois plus de temps qu'un aspirateur classique. Au niveau de l'efficacité de nettoyage, il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement. L'application SwitchBot vous permet quand même pas mal de possibilités. Le bac collecteur de poussière, la station de vidange, elle marche super bien. Donc voilà, c'est un très bon aspirateur pour un premier essai SwitchBot. Malheureusement, il va souffrir de la concurrence pour moi dans cette gamme de prix. À 399 €, le choix s'avère un peu plus à réfléchir. À 499 €, honnêtement, je vous conseille plutôt de vous orienter vers d'autres modèles, notamment si la fonction de lavage vous intéresse. Après, si pour un problème de place ou où vous avez par exemple juste un petit studio ou quelques mètres carrés, 50 mètres carrés à nettoyer, ça peut être un très bon choix cet aspirateur SwitchBot. Voilà, en sachant que c'est un premier jet, l'application va sûrement encore évoluer, il y a des mises à jour logicielles, SwitchBot n'est pas avare de mises à jour logicielles généralement sur ses appareils, et principale qualité de SwitchBot est à l'écoute de ses utilisateurs. Donc si vous avez des doléances, vous pouvez toujours les exprimer comme moi je le fais avec eux. Généralement ça suit, ça met toujours un tout petit peu de temps de travail derrière technique, c'est évident, mais généralement la communauté est plutôt bien écoutée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.